mon Dieu. Oh mon Dieu. Conceição va être plus fort que son père. C'est fou, hein. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de cette très belle demi-finale de Ligue des Nations entre l'Allemagne et le Portugal. Victoire 2-1 de la Seleção de Roberto Martinez face à la Mannschaft, si je le dis bien sûr, de Julian Nagelsmann. Et je suis juste tout simplement choqué, hein, parce que là, oui, d'accord, hein, comme je l'ai quand même bien prédit, hein, j'avais prédit une victoire du Portugal avec un but d'avance, voilà, un 2-1, quelque chose comme ça, là. Mais en tout cas, ça se voyait que le Portugal semblait pouvoir gagner, hein. Au début, là, quand je voyais que l'Allemagne gagnait 1-0, je me suis dit non, mais sérieusement, est-ce que l'Allemagne vraiment elle est toujours capable de gagner le Portugal? Mais finalement, ils se sont réveillés. Roberto Martinez a laissé les meilleurs joueurs, les pépites sur le banc. Vitinha, Conceição, etc. C'était vraiment depuis que l'Allemagne a marqué, c'était vraiment exceptionnel ce que j'ai vu. Et franchement, cette équipe du Portugal va vraiment devenir monstrueuse. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça va faire toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Avant de commencer, je tiens juste à vous parler de qu'est-ce que je pense, en tout cas pourquoi j'ai dit tout à l'heure en fait que Conceição va être plus fort que son père. Parce qu'en fait, je vous explique. Parce que je l'ai dit en tout cas que l'Allemagne avait beaucoup récemment battu le Portugal à l'Euro 2020, à la Coupe du Monde 2014, à l'Euro 2008, à la Coupe du Monde 2006, etc. Et je pense à la Coupe du Monde 2006, voilà, et bien sûr, oui, l'Euro 2008, ouais, c'est ça, je l'avais dit. Donc, en tout cas, ça fait déjà 4 matchs environ que l'Allemagne, ça faisait que taper le Portugal. Mais sinon, avance. Mais en tout cas, la dernière fois que le Portugal a réussi à gagner l'Allemagne, en tout cas, je sais pas s'il y a eu déjà une fois en amical une victoire, mais en tout cas dans une demi-finale, dans une compétition internationale en tout cas, ou continentale comme la Ligue des Nations en fait. Mais bref, dans une compétition, la dernière fois que le Portugal avait battu l'Allemagne, ça date de l'Euro 2000. Ça date de l'Euro 2000. Et lorsque il y a eu cette victoire du Portugal, le père de Francisco Conceição, lui qui a mis ce but incroyable contre l'Allemagne, bah en tout cas, son père était footballeur. Quelque chose que je viens d'apprendre juste aujourd'hui. Comme quoi, vraiment, le père de Conceição avait mis un triplé face à l'Allemagne à l'Euro 2000. Quand c'était en Belgique ou aux Pays-Bas, l'Euro à ce moment-là, là, ils étaient dans les mêmes groupes et Conceição a mis un triplé face à l'Allemagne. Quand j'étais choqué, j'ai entendu ça. Donc là, vraiment, fallait attendre jusqu'à ce que le fils vraiment devienne un footballeur pro dans l'équipe nationale du Portugal. Et rendu là, son fils voilà réussit à marquer un but incroyable et bien sûr permettre à l'équipe du Portugal de revenir dans le match. Et ensuite, t'as CR7 qui marque ensuite par la suite le but de la victoire. Mais on va revenir sur cette rencontre en complet, qu'est-ce qui s'est passé voilà au courant des deux rencontres, parce qu'il y a eu vraiment des choses très intéressantes qui s'est passé du côté des deux équipes. Comme exemple voilà le Portugal, en fait en première mi-temps déjà, je trouve que c'était égal quand même. L'Allemagne aurait pu vraiment aurait pu mettre au moins 1 ou 2 buts, mais t'avais un Diego Costa qui était vraiment en top forme aujourd'hui. Donc vraiment c'était vraiment, en tout cas je peux dire que la première mi-temps, si Diego Costa ne sont pas là, je pense que l'Allemagne gagne déjà 2-0, hein. Donc si on voilà quand voilà il y a eu cette mini faute un peu, mais comme là il n'y avait pas vraiment de faute là-dessus, mais ensuite voilà tu as même l'attaquant allemand, j'ai oublié son nom, mais qui était là tout seul devant Diego Costa. Il a tiré, Diego Costa a fait une énorme parade. Et ensuite, je crois que c'était Florian Wirtz qui avait essayé de frapper, mais Diego Costa a refait une deuxième parade juste un petit peu après la première. Donc vraiment, heureusement que sur ces deux occasions-là, les hommes de Roberto Martinez, ils étaient toujours, en tout cas, en survie. Il y a eu aussi quelques occasions du côté du Portugal, comme exemple celle de même Pedro Neto. Il y avait aussi je crois que c'était Nuno Mendes, voilà, il avait peut-être, je crois qu'il avait fait une frappe aussi. Mais en tout cas, le Portugal, sur les tirs cadrés, je ne pense pas qu'il y en a eu dans cette première mi-temps. Non, en tout cas, je crois pas qu'il y en a eu dans cette première mi-temps. L'Allemagne, ils en ont eu 2, et c'était très proche d'être des buts. Donc sur cette première mi-temps déjà, tu as, c'est tout simplement un match qui se sent vraiment serré. Malgré que moi je voyais quand même le Portugal ouvrir le score d'ici là, mais comme là
Ça semble être très très serré. Mais ensuite, en deuxième mi-temps, t'as Florian Wirtz qui ouvre le score pour l'Allemagne. Je me suis dit, bah voilà, il y a ce gars-là, il va vraiment faire tout pour qualifier son pays, pour mettre son pays en honneur. Mais là, ça s'est vite changé après, hein. Le Portugal a fait exactement la même ou presque que l'Espagne. La seule différence, c'est qu'il n'y avait pas de prolongation, mais même. En tout cas, le Portugal a fait rentrer ses pépites, ses Vitinha, voilà, le Conceição, son équipe, voilà, qui est en top forme, en tout cas, les meilleurs joueurs portugais cette saison, Gonzalo Ramos, voilà. Donc, tous ces joueurs-là sont rentrés et ils ont réalisé une deuxième mi-temps exceptionnelle, hein. Parce qu'à la 63e minute, tu as Conceição qui marque ce but de malade, et puis tu as CR7 qui met ce but de la victoire. C'est en tout cas vraiment dingue. Déjà Cristiano Ronaldo, c'est la première fois déjà dans sa carrière qu'il bat l'Allemagne, hein. Donc voilà, quand on pense déjà à l'Euro 2000, ça veut dire que c'est sûr en tout cas. Ça veut dire que c'est clairement sûr que le Portugal avait jamais battu l'Allemagne avec Ronaldo. Donc c'est clair que vraiment c'est une équipe en tout cas qui se reconstruit et qui pourrait redevenir vraiment une nation très très dangereuse, hein. Donc vraiment cette équipe là commence à devenir quand même assez terrifiante, qu'il faudra faire très attention d'ici la Coupe du Monde 2026, hein. Ça va être une top équipe. Mais en tout cas, les Portugais sont qualifiés maintenant pour cette finale de Ligue des Nations et on verra bien sûr demain ça sera qui entre l'Espagne et la France. Mais là maintenant, continuons à parler de ce match. Donc vraiment, l'Allemagne, malgré qu'ils étaient chez eux, je m'attendais pas forcément à ce qu'ils gagnaient vu leur liste en tout cas. Vu leur liste, voilà, vu leurs blessés qu'ils avaient, vu leurs joueurs qui leur manquaient en fait. Ça m'étonnait pas de voir le Portugal gagner parce que c'était clairement le Portugal les plus favorites. Si vraiment l'Allemagne avait toute son équipe, à peu près la même équipe qu'à l'Euro 2020, mis à part voilà, mis à part des Toni Kroos, etc. Peut-être que l'Allemagne aurait pu gagner, hein. Peut-être. Mais là, voilà, ça manquait des joueurs, donc littéralement le Portugal semble être plus favori. Mais juste, ce qui m'impressionne aussi avec cette équipe portugaise, c'est que vraiment, surtout Conceição, en tout cas il a un jeune âge pour dire vraiment que c'est un joueur titulaire indiscutable, mais c'est toujours aussi un joueur qui peut toujours être une arme secrète. Vraiment, il peut être une arme secrète et il peut permettre à cette équipe de la Seleção de pouvoir vraiment revenir dans les matchs. On l'a vu l'année dernière à l'Euro 2020, il est rentré et il a donné le but de la victoire face à la République tchèque lors du premier match. Donc c'est là où vraiment on voit que Conceição il se prépare à peut-être devenir un footballeur autant plus fort que son père. Ça m'étonnerait pas. Bien sûr, en tout cas, il y a eu aussi des choses qui se passaient parce que voilà, c'était aussi un très très bon duel de première ligue parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui parlaient de ça sur YouTube, un duel entre, en tout cas surtout des fans de première ligue, mais un duel entre Florian Wirtz et Bruno Fernandes, voilà. De toute façon, c'est parce que là, il s'est passé beaucoup de choses entre les deux joueurs. Une fois, le Florian Wirtz avait pilé sur le pied de Bruno Fernandes, etc. Sinon, il y avait, après ça, voilà, Florian Wirtz qui était comme là, en train de regarder Bruno Fernandes, je sais pas, essayant de faire quoi, là, mais bref, il y a eu une bataille aussi. Il y a eu une grosse bataille. Voilà, en fait, je parle vraiment juste des choses vraiment spéciales qu'il y a eu dans ce match, mais en général, c'était vraiment juste une rencontre exceptionnelle. Quand tu regardes aussi l'Allemagne, comment elle... Parce que vraiment l'Allemagne aussi aurait pu peut-être gagner aussi, hein, si vraiment comme elle aurait pu faire vraiment attention à toutes les opportunités qu'avait cette équipe portugaise. C'est sûr que voilà, les Portugais avaient aussi énormément d'occasions. Peut-être qu'ils auraient pu gagner plus que ça aussi, hein, donc en tout cas c'était un match assez ouvert entre les deux nations. Et bien sûr que lorsque tu vois vraiment que les deux pays ont autant de joueurs, de bons joueurs, c'est sûr que voilà, on s'attend pas toujours à ce qu'on pense. Parce que là, en fait, l'Allemagne, ils étaient censés, voilà, normalement ils étaient censés gagner, en fait, hein, ils étaient censés gagner voilà, dans ce match-là, mais même, parce que là, ils étaient chez eux, hein, donc voilà, l'Allemagne qui perd à l'Allianz Arena, je ne sais pas, c'est quand la dernière fois que l'Allemagne avait perdu à domicile, je crois que ça date depuis l'Autriche en 2023, hein. Ouais, c'est un amical, mais bref, que la dernière fois que l'Allemagne s'est inclinée à domicile, dans un match, voilà, donc c'est sûr que même... les Portugais, c'est sûr, voilà, ils se sont beaucoup montrés, alors comme quoi ils n'avaient pas peur, ils se sont montrés comme quoi ils auraient pu vraiment, ils pourraient peut-être remporter une nouvelle Ligue des Nations.
Je me demande en tout cas est-ce que ça serait contre la France ou contre l'Espagne. En tout cas ça va être un très très bon duel parce que je trouve que les Portugais méritaient beaucoup plus que l'Allemagne, ça c'est sûr, mais en tout cas si la finale c'est entre la France ou l'Espagne, vraiment, ça peut être un duel de pépites. Hein. Ça peut être un duel de pépites hein, entre les meilleurs joueurs, entre certains meilleurs joueurs de cette saison, plus certains d'autres joueurs qui sont de l'autre côté de l'Espagne avec des Yamal, versus Conceição, versus Vitinha, versus Fabian, versus etc. Doué, Dembélé, ça va être. Peu importe l'adversaire, ça semble être. Ça semble être une très bonne histoire. J'aimerais beaucoup voir un Portugal-Espagne en finale, ça aurait pu être excellent, mais un Portugal-France, ça serait aussi très exceptionnel. Hein. Pourquoi pas revoir une finale européenne entre ces deux pays-là, hein, ça serait magnifique. Et peut-être une revanche du Portugal face à la France, hein, peut-être. Hein. Ils l'ont fait avec l'Allemagne, pourquoi pas le faire avec la France aussi. Hein. C'est à suivre, hein, même si... Et aussi l'Espagne, ils devraient se venger aussi, parce que c'est vrai que ça fait quand même longtemps, je pense que le Portugal jouait l'Espagne, et là, ça ne gagnait pas. Hein, je sais pas, est-ce que le Portugal avait déjà battu l'Espagne une fois, mais ce que je sais, c'est que voilà, il y a eu beaucoup de fois où est-ce que l'Espagne a pu battre le Portugal lors de la dernière Ligue des Nations aussi, c'est vrai, à la Coupe du Monde 2018 bien évidemment, à la Coupe du Monde 2010 sans oublier, donc c'est un gros duel, à l'Euro 2012 aussi, j'ai oublié aussi. Donc vraiment, je peux dire que dans cette Ligue des Nations, les 4 équipes sont vraiment les meilleures. Mais, ensuite dans cette rencontre, ce qu'il y avait aussi de spécial, c'était aussi vraiment le fait que les 2 gardiens ont été énormes aussi, hein. J'étais très impressionné du retour de Ter Stegen aussi, hein. Malgré que voilà, les 2 buts qu'il s'est fait prendre, c'était des buts un peu bizarres aussi. C'était un peu, en tout cas, c'était un peu des buts, voilà, comme, oui, d'accord, le but de Ronaldo, c'était un but un peu ouvert, voilà, on comprend. Le but de Conceição, c'était une frappe de malade aussi, donc ça, on sait aussi. La défense de l'Allemagne, en tout cas, elle était vraiment à chier, on sait tous, hein, il n'y avait pas non plus comment ça s'appelle, le Rudiger, là. Rudiger, c'est vrai, il est un joueur très important pour la Mannschaft, avec pas de Schlotterbeck non plus, voilà, on sait tous. Cette charnière centrale allemande, à quel point elle n'a pas été la même du tout. Hein. Et puis, Costa de son côté aussi, il a fait... En tout cas, Ter Stegen, déjà à la fin de match aussi, il a pu faire beaucoup d'arrêts. S'il serait pas là, voilà, ça serait peut-être un 4 ou un 5-1 pour le Portugal. Tout comme si Costa serait pas là non plus, ça serait peut-être un 3-1. Ça serait peut-être déjà 2-0 pour l'Allemagne, en tout cas d'ici la mi-temps, mais je peux dire en tout cas que les gardiens aussi ont été très très forts. Déjà, je pense que côté allemand, Ter Stegen et peut-être Florian Wirtz, en tout cas c'était peut-être les 2 bons joueurs côté allemand. Côté portugais, voilà, ben, c'est les substitutes en fait. Et si je pourrais prendre un qui était titulaire, peut-être Nuno Mendes. Ronaldo aussi, hein. Ronaldo a été bon aussi, hein. Ronaldo a très très bien joué aussi. Hein. Pour de vrai, il a marqué son 930e but, 37e but aussi, hein, si je me trompe pas. Il veut juste pas arrêter le football, ce mec. Hein. Et fair play. Hein. Vraiment, c'est un joueur qui aime le football et qui veut pas le lâcher, en fait. Hein. Ça va être très très triste de le voir nous quitter. Donc voilà, c'était pour réagir rapidement à cette demi-finale de Ligue des Nations entre le Portugal et l'Allemagne. Donc en tout cas, c'était une très très belle rencontre. Le Portugal qui se qualifie et va jouer la finale au Stade Allianz Arena. J'attends juste de voir c'est contre qui demain. Est-ce que c'est la France ou est-ce que c'est l'Espagne? Ça va être à voir et je vais bien sûr vous retrouver demain pour parler de cette grosse rencontre qui arrive entre les 2 pays. Donc bien sûr, moi je vois toujours l'Espagne gagner, mais la France peut toujours aussi gagner. Je serais pas surpris si la France gagne, mais l'Espagne, je pense qu'elle a une très très grande chance de le faire. Donc en tout cas, peu importe le gagnant, ça va être une très belle finale face au Portugal. Donc en tout cas, moi je vois toujours un 2-1 pour... je vois peut-être encore un 3-2 cette fois-ci pour l'Espagne. Donc en tout cas, je vais m'arrêter là. Donc c'est la fin de ce débrief. Je vous laisse là, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis